Le shirk, c'est le plus grand péché en islam parce que ça s'oppose au tawhid. Et sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Et donc c'est important en tant que musulman de s'informer sur cela. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que le shirk d'une manière très simple. Et je vais l'expliquer avec des exemples concrets pour que ce soit plus facile à comprendre. Parce que c'est un sujet qui est souvent mal compris. Le shirk, c'est le fait d'attribuer à autre que Allah une part de ce qui lui revient exclusivement. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Alors un premier exemple de shirk à éviter du coup, c'est de se dire le soleil qui brille, c'est Dieu. Ça, c'est du shirk. Dieu n'est pas le soleil, il n'est pas les nuages, il n'est pas les créations. Il est le créateur. Dire, oh, ce train-là, lorsque je prie à ce train et que je lui demande de me donner de l'argent, eh bien, il me donne de l'argent. Ça, c'est du shirk également. C'est de croire qu'un objet, une statue, un arbre ou quoi que ce soit peut donner des bénédictions. Ça, c'est du shirk également. Il n'y a que Allah seul, Dieu seul et unique, qui donne les bénédictions. Il n'y a que Allah qui pardonne les péchés. Il n'y a qu'un seul créateur de l'univers. Ça, c'est le tawhid. Donc voilà, là tu viens d'apprendre le shirk dans la seigneurie d'Allah. Et tu as aussi appris le shirk dans l'adoration. Ça veut dire prier à autre que Allah. Ça, c'est le shirk dans l'adoration. Ensuite, il y a le shirk dans les noms et les attributs d'Allah. Par exemple, Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ce n'est que Allah qui l'est. Ce n'est pas un imam, ce n'est pas un cheikh. Allah est le pourvoyeur. Il n'y a que Allah qui donne des bénédictions. Ce n'est pas un imam, qu'il soit vivant ou mort, qui donnera des bénédictions. C'est impossible. Il n'y a que Allah qui donne les bénédictions. Et donc il ne faut nier aucun nom et attribut d'Allah et il ne faut pas les attribuer aux créations. Il n'y a que le Créateur qui a ses attributs parfait. On peut être miséricordieux envers quelqu'un, mais nous ne serons jamais le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça, seul Allah l'est. Ensuite, une autre forme de shirk, du coup, ça serait de croire que notre médecin est Dieu. Ce n'est pas parce que on va à l'hôpital et que le médecin sauve une vie que ce médecin-là, il est divin. Ce n'est que par la permission d'Allah que ce médecin a pu sauver une vie. Mais du coup, pour que ce soit clair, prendre un médicament, ce n'est pas du shirk. Par contre, ça peut devenir du shirk si on croit que ce médicament guérit par sa propre force sans l'aide d'Allah, sans la permission d'Allah. Un autre exemple, avoir un professeur qui nous enseigne la religion. Ce n'est pas du shirk. Mais par contre, croire que ce professeur, juste parce qu'on a appris de lui, eh bien, il va pouvoir nous bénir, il va pouvoir nous pardonner, il va pouvoir intercéder pour nous au jour du jugement, ça, c'est du shirk. Mais sinon, si vous apprenez la religion d'un professeur, ce n'est pas du shirk. Vous êtes juste en train d'apprendre la religion, c'est tout. Maintenant que tu as compris le shirk majeur, Inch'Allah, on va parler du shirk mineur et également du shirk subtil. Le shirk mineur et le shirk subtil sont en lien avec l'ostentation. Qu'est-ce que c'est l'ostentation? C'est lorsqu'on fait un acte d'adoration qui est censé être fait sincèrement pour Allah, mais qu'au final, on le fait plutôt pour que les gens pensent du bien de nous. Par exemple, on va donner de l'argent à des nécessiteux, mais au lieu de le faire sincèrement pour Allah, on va le faire pour avoir bonne conscience, on va le faire pour que les gens disent « Oh mais regarde, lui il est si altruiste, oh, il est si généreux !» pour être applaudi, pour être vu par les gens. Ça, c'est du shirk mineur et du shirk subtil. Et c'est dangereux, parce que ça nourrit l'ego, et ça nous éloigne d'Allah. Les actes d'adoration, ils doivent être faits pour Allah, pour que ce soit vraiment sincère. Ça veut dire, on va faire nos prières pas pour que les gens nous regardent ou pensent qu'on est des bons musulmans. On s'en fiche de ça, de ce que les gens pensent de nous. On va accomplir notre prière pour Allah seulement, pour satisfaire Allah. On ne cherche pas à satisfaire les autres. Dans le shirk mineur et subtil, il y a également le fait de croire que tout ce dont on a besoin dans la vie pour être bien, c'est la santé ou l'argent. Parce qu'en réalité, tout ce dont on a besoin dans la vie, c'est la paix qui vient d'Allah, c'est de chercher refuge auprès d'Allah. Donc lorsqu'on va mal, il ne faut pas chercher refuge dans la musique. Il faut la chercher auprès d'Allah, parler à Allah, invoquer Allah, écouter des récitations du Coran, parce que le Coran c'est la parole d'Allah. Et puis, également, dans le shirk mineur, il y a le fait de jurer sur autre que Allah, sur la tête d'un tel ou d'un tel. Ça, c'est du shirk mineur. Il ne faut jurer que sur Allah. Du coup, il ne faut pas
jurer à tout va, parce que si on jure que sur Allah, on fait très attention, on ne va pas jurer tout le temps et banaliser le fait de jurer. Et puis bien sûr, il y a encore plein d'autres exemples. Par exemple, un grand exemple de shirk majeur, c'est de dire qu'un prophète est un dieu. Ceci revient à du shirk majeur. Ça revient à associer la seigneurie d'Allah à quelqu'un d'autre. Et donc voilà, il se peut que j'ai oublié des explications ou des exemples. Et si c'est le cas, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, tant que tu es certain de ce que tu dis, pour que plus de personnes puissent s'éduquer sur ce sujet-là et répandre la vraie information sur qu'est-ce que le shirk. Pour éviter de tomber dans le shirk, il faut apprendre qu'est-ce que le tawhid. Et cela te permettra d'éviter de tomber dans des sectes. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous permet de rester sur le tawhid. Et qu'Allah nous éloigne de toutes les choses qui sont mauvaises pour nous et pour notre religion.